Merci, merci. Vous savez, c'est pas une espèce de rituel pour moi de dire merci d'être là. C'est sincère. Merci d'être là. En ouvrant ton cours en miracle, tout ce que tu as fait, il n'y a pas de hasard et d'accident dans notre vie. Tu as demandé la vérité. Et la vérité a besoin de nous être révélée. Elle nous est révélée leçon par leçon. Ces leçons, on a besoin de les apprendre comme elles nous sont présentées. Et Dieu nous a donné le moyen. À l'instant même où on a inventé nos peurs, un petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, à l'instant même où on a inventé la souffrance parce que Dieu n'a pas créé le mal. Seul l'amour crée. Et comment l'amour aurait pu créer la maladie, la souffrance, la colère? Alors, en venant à ce cours ce matin, dans ce vidéo, on demande à être enseigné par la voix de Dieu en nous. C'est cette réponse que le Saint-Esprit nous a donnée devant toutes les peurs qu'on s'est faites. Ce cours a été dicté par notre ami Jésus. Et tu n'as même pas besoin de croire cela, mais prends-les comme hypothèse, parce qu'autrement on déforme le cours. Tu peux même comprendre le cours sans te joindre à Jésus, mais là il nous dit, ça va t'aider beaucoup plus de te joindre à lui. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé l'ego et la souffrance et la culpabilité, le mal, le péché, le coupable. Alors aujourd'hui, avec confiance, je demande au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon. Mon esprit contient seulement et seulement cela, ce que je pense avec Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le restant, c'est du rêve. On a l'esprit vide quand on ne pense pas avec Dieu. On pense penser. Et Jésus nous dit, oh, si tu savais ce que ça veut dire, penser. Penser, c'est penser comme Dieu pense. Est-ce que Dieu peut avoir peur de la guerre, du changement climatique, de la colère de ton conjoint, de la tristesse, de la maladie? Est-ce que Dieu peut avoir peur? Ça n'a pas de sens. Et ton esprit contient seulement les pensées que tu penses avec Dieu, comme Dieu. Voilà ce chemin, cette révision des 20 dernières leçons, dont le thème central, en ces 10 jours, on est déjà à la 8e journée. Mon esprit contient et seulement cela, ce que je pense avec Dieu. Notre cours, c'est très concret. C'est dans notre vie de tous les jours. Et cette pensée est comprise à travers ces 2 leçons suivantes qu'on révise. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. Il n'y a personne qui se défend s'il ne se pense pas attaqué. Dans la vérité, elle n'est pas attaquée. Dieu n'est pas attaqué parce que je me suis compté de menterie ou que l'autre m'a compté de menterie. Oh, le faux, il est faux. Mais la vérité n'est pas attaquée parce que tu penses à quelque chose de faux. Parce que tu crois à la maladie, à la tristesse, à la colère, que Dieu n'a pas créé. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. Et aujourd'hui, pour retrouver tes pensées réelles que tu penses avec Dieu, et Dieu n'a pas de limite, et toi, fils de Dieu, tu n'as pas de limite. Tu es du même esprit que Dieu, comme Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source et tu t'es pas créé tout seul. Tu es émanation de la pensée amour de Dieu. C'est ce que tu es. Et on est en Dieu. On n'est pas séparé de Dieu. Vous savez quoi? En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de destruction, de maladie, de colère, d'épuisement professionnel, de
sentiment d'abandon, de rejet, de tout ce qu'on a inventé dans ce monde. Quand on se pense attaqué, on souffre de nos rêves de séparation. Et la maladie est une défense contre la vérité. Cette vérité, c'est comme Dieu nous a créés, éternel, inchangeable. La maladie est une défense contre la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. La création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. Oh, ce corps n'est pas éternel ni inchangeable. Donc, le corps n'est pas notre réalité. Notre corps qui est si bien fait nous amène à mettre ces deux idées-là ensemble aujourd'hui pour retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. En fait, pour retrouver notre réalité telle que Dieu nous a créée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, je vous propose une chose. On va revoir une partie de la leçon 135. Si je me défends, je suis attaqué. Et au moins une fois aujourd'hui, vu l'importance de cette leçon, et toutes nos leçons sont importantes, mais vu ce renversement complet de notre manière de penser, que de regarder la maladie comme étant une pensée fausse qu'on ne partage pas avec Dieu et une défense contre la vérité. Et si tu te défends, c'est parce que tu te penses attaquer. Il y a une autre manière de voir ça. Aujourd'hui, vu l'importance de cette leçon, vu le renversement de tout ce qu'on pensait penser, on a cru à la maladie, mais c'est juste une pensée fausse qui se défend, pardon, qui est une défense contre la vérité. Alors, revois les vidéos de ces leçons comme une récréation. Vous savez, on en met du temps dans plein de choses. Inutile. C'était notre leçon d'hier. Combien de décisions qu'on a prises en mettant de la valeur à ce qui est sans valeur. Aujourd'hui, c'est la guérison de toutes nos vies. Parce que quand on va retrouver nos pensées réelles, on va reconnaître notre esprit tel que Dieu l'a créé, pur esprit, guéri et entier, libre de pardonner toutes les illusions de ce monde, libre de guérir au lieu de souffrir. À chaque jour, on se rapproche davantage de cette décision. Alors je commence à revoir quelques passages de cette leçon. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. Qui se défendrait à moins de penser qu'il est attaqué? Et que l'attaque est réelle. Oui, mais il m'a fait de la peine, c'est pour ça que je souffre. Et que sa propre défense pourrait le sauver de sa souffrance. Et en cela réside la folie de la défense. Un saint fils de Dieu peut pas être attaqué. Est-ce que Dieu peut être attaqué parce que tu es malade? La maladie n'est pas ta réalité. Le saint fils de Dieu en toi qui attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Et c'est ça notre leçon. Mon esprit, le saint fils de Dieu que je suis, contient seulement les pensées que je partage avec Dieu. Dieu n'est pas attaqué parce que tu te penses malade. Ou tu peux en souffrir, tu peux même en mourir. L'illusion fait illusion, mais de mort, il n'y en a pas. En cela, croire à toutes nos attaques et penser que c'est réel et penser qu'il faut se défendre parce qu'on est attaqué, en cela réside la folie de la défense. Elle donne aux illusions la pleine réalité. Tu penses que c'est vrai, que tu es attaqué. Puis, elle tente de traiter ces illusions comme si elles sont réelles, comme étant réelles, et elle ajoute l'illusion à l'illusion, rendant ainsi la correction
doublement difficile. La correction, c'est la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, qui remplace la pensée fausse. Rappelle-toi, tu peux pas voir deux mondes à la fois. Et c'est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur. Alors ici, tu peux écrire révélation. Tu peux écrire je reconnais enfin pourquoi je crois encore à ma souffrance, à ma maladie. Parce que tu as fait des plans, croyant que tu es attaqué pour te défendre. Toutes ces planifications. Alors, on choisit continuellement, nos décisions sont continuelles. On choisit continuellement le plan de l'ego qui se pense attaquer ou le plan de Dieu pour le salut, dont le moyen est le pardon. Et on pardonne que des illusions. On pardonne pas une blessure, on pardonne l'illusion de la blessure. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, il ne peut pas être un blessé. Est-ce que Dieu peut être blessé parce que mon mari m'a menti? Alors toi, Fils de Dieu, du même esprit que Dieu, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Commencez-vous à voir l'importance d'enfin jeter un doute sur la réalité de nos souffrances où on se pense attaqué? Et c'est ça que tu fais. Quand tu juges une situation et que tu fais ton plan en conséquence, celui-là, j'aime autant pas le voir. C'est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, d'activer le passé. Tu juges en fonction du passé ou d'organiser le présent selon tes souhaits. Tu fais un plan. Alors, veux-tu suivre le plan de l'ego ou le plan de Dieu pour le salut? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. On les rêve, nos petits jeux séparés. En réalité, éternel, inchangeable, tel que Dieu nous a créés, nos esprits sont joints. Si on est un, on ne peut pas avoir d'attaquant dans l'unité. Tu opères en partant de la croyance que tu dois te protéger de ce qui arrive, partant de la croyance que des coupables, parce que cela doit contenir une menace. Tu penses que toute l'envie de l'ego, tu penses que si l'autre a quelque chose, c'est parce que toi, tu ne l'as pas. C'est-à-dire, si l'autre a quelque chose, tu ne l'as pas. Tu te penses attaqué. Le sentiment d'être menacé, c'est l'admission d'une faiblesse inhérente. Si tu te penses attaqué, c'est que tu crois que tu es dans le manque, la petitesse, la faiblesse, alors que Dieu a tout donné à tous. Et c'est la croyance qu'il y a un danger qui a le pouvoir de réclamer de toi une défense appropriée. Quand tu souffres, c'est parce que tu te penses attaqué. Pas parce que Dieu t'a demandé de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Il nous aime. La volonté de Dieu, c'est le bonheur parfait pour son Fils qu'il aime. Mais le monde est basé sur cette insane croyance. En compétition, en comparaison, si l'autre là, je ne l'ai pas, c'est à moi, c'est pas à toi. L'ego qui veut incorporer le point fermé, on s'accroche à nos raisons de souffrir. Et on se défend parce qu'on se pense attaqué. Le monde est basé sur cette insane croyance. Et toutes ces structures, toutes ces pensées, tous ces doutes, toutes ces sanctions, tous ces lourds armements, toutes ces définitions légales, ce qui est légal, ce qui est illégal, tous ces codes, ces éthiques, tous ces dirigeants, tous ces dieux écrits avec le petit D, toutes les idoles qu'on a faites. On a fait de l'argent une idole, du corps une idole. On a fait du pouvoir sur les autres une idole. Et tous ces dieux, l'idole, c'est ce qui remplace Dieu. Tous ne servent qu'à préserver son sentiment de menace. Tu te penses attaqué. Car nul ne parcourt un monde avec une armure qui n'est la terreur lui serrant le cœur. C'est parce que tu te penses attaqué que tu as fait tant de défense dans ta vie.
et les défenses sont effrayantes. Ils sont basés sur la peur, ils émanent de la peur, augmentent la peur au fur et à mesure que chaque défense est faite. Tu penses qu'elle offre la sécurité? Ah, toutes tes défenses parlent de peur rendue réelle et de terreur justifiée. Vous savez, en étudiant cette leçon ce matin, il m'est venu à l'esprit tous mes frères qui se disent parano, ou de qui on a dit, ah, il y a une maladie psychiatrique et il est paranoïaque. Je ne peux pas le dire de façon plus ridicule. Il est paranoïaque ou tel que Dieu l'a créé. La peur en toi est ta réalité ou tu es tel que Dieu t'a créé. Et toutes les défenses que tu as élaborées dans ta vie comme une armure pour te protéger de ton angoisseux, toutes ces défenses émanent de ta peur. Entretiens la peur, la cultive, la développe. Elle parle de peur rendue réelle et de terreur justifiée. Et Jésus nous dit, n'est-il pas étrange que tu te demandes pas maintenant et bienvenue au cours en miracle, tandis que tu élabores tes plans, toutes ces peurs, tout ce sentiment d'être attaqué, t'as élaboré des plans en conséquence. N'est-il pas étrange que tu ne t'arrêtes pas pour regarder tous les plans que tu as faits pour essayer de trouver des miettes de bonheur, grossir ton armure, resserrer des verrous qu'on s'est renfermés dans notre solitude, dans notre petit jeu qui essaye de trouver son paradis, mon moment à moi-même. Tu t'es enfermé dans tes peurs pour te demander, n'est-il pas étrange que tu te demandes pas, mais alors, qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je défends dans mon sentiment d'être attaqué? Et comment je le défends? Et contre quoi je me défends? Considérons d'abord ce que tu défends. Ce doit être quelque chose de faible, très faible, de facile à assaillir. Ce doit être quelque chose qui devient une proie facile, incapable de se protéger, qui a besoin de ta défense. Et quoi d'autre que le corps est d'une telle fragilité? Alors à chaque fois que tu te sens attaqué, c'est parce que tu t'identifies à cette chose faible, facile à assaillir, incapable de se protéger, qui a besoin que tu inventes tes défenses. Quoi d'autre que le corps est d'une telle fragilité, qui a besoin d'un soin constant? Vous savez, notre cours, il est bien fait. Toutes ces thérapies, toutes ces nouvelles diètes, toutes ces il me faut ça pour être en forme, un soin constant, une crème de plus pour pas avoir une ride. Excusez. Tout ce qu'on a inventé ne sont que une identification au corps, le corps fragile, et d'une sollicitude profonde et vigilante pour protéger la petite vie de ce corps. Vous savez, quand Jésus a parlé du corps en disant « ce petit tas de poussière et d'eau », c'est ça que tu veux protéger dans ta vie ou tu veux la vérité? Dans ce cours en miracle, il nous est demandé une seule chose pour comprendre c'est-à-dire pour comprendre ce cours et où il nous conduit à la fin de nos souffrances. C'est pas une espèce de phrase utopique. C'est vrai, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors aujourd'hui, devant toutes nos défenses, devant toutes les raisons d'avoir peur dans ce monde, peur d'être malade, peur de manquer d'argent, peur de la tristesse de l'autre, de la colère, on se demande, mais qu'est-ce que je défends? Et contre quoi? Et comment je me défends? C'est une identification au corps et c'est soins constants pour protéger sa petite vie. Quoi d'autre que le corps chancelle et doit manquer de servir le Fils de Dieu. Mon corps est un outil au service de ce que le pur esprit, Fils de Dieu que nous sommes, est venu accomplir en ce monde. Quoi d'autre que le corps est devenu « c'est trop pour moi,
je me sens épuisé, j'ai tout ça sur le dos. On se pense attaqué, chancelle, et doit manquer de servir le Fils de Dieu comme un autre digne de lui. Notre corps est notre outil et parfait si on ne lui demande pas ce qui n'est pas le plan de Dieu. Ah, ce n'est pas le corps qui peut avoir peur. Et là, ici, bravo, ce cours en miracle remplace la pensée du monde. C'est pas les fabrications d'endorphines qui fait que là, tu as des hormones défectueuses, puis etc. C'est pas le corps qui en soi a peur, ou peut être une chose apeurante. Ce petit tas d'eau et de poussière est neutre. Il est la projection de notre esprit. Il est obéissant. Il est ce que ton esprit va projeter sur ce corps. La maladie est une défense contre la vérité. C'est ces deux leçons-là qu'on met ensemble aujourd'hui. Et vous allez voir, on va aller aussi loin qu'on veut dans abandonner les images fausses où on se prend pour un corps. Il n'y a pas d'autre besoin que ceux que tu lui assignes. Le corps est neutre. On a un seul besoin, la vérité. Projette sur ce corps la vérité de ce que tu es et ton corps va être l'outil parfait du Fils de Dieu, va être en santé. Il ne pourra pas souffrir. Ces mots dans ce cours ne prêtent pas à interprétation. Ce corps, il n'a pas besoin de structures défensives compliquées, ni de médicaments qui amènent la santé, ni de soins, ni de sollicitude du tout. Défends sa vie et tu fais de ce corps, tu fais à ce corps des dons pour le rendre beau, des murs pour le mettre en sûreté. Et tu dis simplement que ta demeure est exposée aux voleurs du temps. T'as peur de vieillir, corruptible, croulante, et si peu sûre qu'il faut le protéger au risque de ta propre vie. Tu oublies la vie qui est en toi. Cette vie, c'est Dieu. Tu oublies ce que tu es, pur esprit, je suis, l'amour de Dieu en ce monde. Tu oublies ta propre vie pour t'occuper de ton corps et essayer de le protéger d'un vieillissement, d'une attaque. Alors tout ce corps fragile qu'il faut que tu protèges, n'est-ce pas une image apeurante? Peux-tu être en paix avec une telle conception de ta demeure? On n'est pas en train de dire j'ai pas de corps, mais on est en train de dire qu'on va voir notre corps autrement, par exemple. Ah, qu'est-ce qui a doté ton corps, le corps, du droit de te servir ainsi, d'être une raison de souffrir, d'être ton problème, ta souffrance, ta maladie? Qu'est-ce qui a doté le corps du droit de te servir ainsi, sauf ta propre croyance? C'est ton esprit qui est projeté sur ce corps. C'est ton esprit qui a donné au corps toutes les fonctions que tu vois en lui et qui a fixé sa valeur, bien au-delà du petit tas de poussière et d'eau. J'aime ces mots. Je suis pas en train de dire j'ai pas de corps, mais je suis en train de dire ce que je suis n'est pas un corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Qui voudrait défendre quelque chose qu'il aurait reconnu comme tel? Ce petit tas de poussière et d'eau. Le corps, nous dit Jésus, n'a pas besoin de défense. On va cesser d'attaquer notre corps parce qu'on va cesser de se penser attaqué. Alors il va être l'outil parfait que le Fils de Dieu va utiliser pour un certain temps dans ce monde pour accomplir ce qu'on est venu faire. Le corps n'a pas besoin de défense et cela ne saurait être répété trop souvent. Il sera fort et en bonne santé. Alors lisez 4 fois si vous voulez, mais c'est écrit. Il sera fort et en bonne santé. Jamais Dieu nous a demandé d'être malades. C'est pas la volonté de Dieu.
Et c'est pas la nôtre non plus. Alors on s'est trompé quand on s'est pensé attaquer et qu'on pensait qu'il fallait défendre le corps contre la vérité de ce que nous sommes. Ce corps n'a pas besoin de défense. Il sera fort et en bonne santé si l'esprit n'abuse pas en lui assignant des rôles qu'il ne peut remplir. Alors, tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, probablement que c'est pas ta fonction d'aller grimper le mont Everest. Et probablement que c'est pas non plus ta fonction d'avoir une médaille olympique. Et je ne sais pas s'il y en a dont c'est la fonction, mais je sais que c'est pas la mienne. Et à toi, mon frère, je peux te dire, c'est pas la tienne non plus. On a inventé des il faut que, on a exigé de nos corps des performances. Garder un corps comme si on avait 20 ans. Alors, il sera fort et en bonne santé si tu ne l'utilises pas en lui donnant des rôles qu'il ne peut remplir, des buts hors de sa sphère, des visées exaltées qu'il ne peut accomplir. De telles tentatives, et Jésus qualifie de ridicules, et pourtant si profondément chéries. Mon Dieu, qu'on en a fait des... Vous savez, là, il faut faire du jogging pour rester jeune et on s'use les articulations, mais c'est ça qu'il faut faire. On en a fait des visées avec notre corps, ridicules et encore chéris. Toutes ces tentatives constituent la source de nombreuses et folles attaques que tu portes contre ton corps, car il semble décevoir tes espérances. Tu n'as plus le corps que tu avais à 20 ans. Il semble décevoir tes besoins. Oui, mais moi, je veux être jeune pour séduire et tout ce qu'on a inventé. Il semble décevoir tes valeurs, tes rêves. Ce petit soi, et là, voyez bien que le soi est écrit d'abord entre guillemets et avec le petit s. Alors ce corps, cette personnalité auquel tu t'es tellement identifié, ce soi qui a besoin de protection n'est pas réel. Tu n'es pas un corps. C'est pas écrit tu n'as pas de corps. Mais le sens, la valeur, la signification que tu as donnée à ton corps en lui attribuant toutes sortes de fonctions, des folles attaques, le soi qui a besoin de protection. Ce petit corps, ce petit soi n'est pas ta réalité. Le corps qui est sans valeur. En soi, le corps, ce petit tas de poussière et d'eau, est sans valeur. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Rappelez-vous les critères pour évaluer ce que de la valeur et ce qui est sans valeur. Ce qui ne durera pas éternellement est sans valeur. Ce corps ne durera pas éternellement. Ce que tu voles à l'autre. Tous ces jeux de compétition, de comparaison, de qui va arriver en avant de la corde, sur la petite corde le premier, ou qui est plus riche que l'autre, ou qui a du pouvoir sur l'autre. Tout ça, c'est des batailles parce qu'on s'identifie au corps qui est sans valeur, ne vaut guère la moindre défense. Ce corps a besoin simplement d'être perçu comme quelque chose de tout à fait à part de toi. Ce corps n'est pas ta réalité. Et il devient alors un instrument sain. Ça veut dire pas malade, fonctionnel. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour accomplir ce que tu es venu faire en ce monde et par lequel l'esprit peut opérer jusqu'à ce que l'utilité de ce corps ait cessé. Qui voudrait le garder quand son utilité a cessé? Défends le corps et tu as attaqué le pur esprit. Tu as attaqué la vérité éternelle, inchangeable en toi, car tu as vu en lui les fautes, les faiblesses, les limites, les manques dont tu penses que le corps doit être sauvé. Tu t'es identifié à un manque, à une perte,
Et tu penses que là, il faut sauver le corps de cela. Tu ne verras pas l'esprit comme étant séparé des conditions corporelles. Et tu imposeras au corps toute la douleur qui vient de concevoir l'esprit comme limité, fragile, l'esprit à part des autres et l'esprit séparé de Dieu. Bienvenue au courant miracle. Bienvenue. On est en train de retrouver notre véritable identité. Voilà les pensées qui ont besoin de guérison. C'est pas j'ai un bobo sur le corps. C'est si je me pense malade, c'est parce que j'ai jugé, condamné un frère et je me suis pensé attaqué. C'est ces pensées de séparation, d'avoir nié le pur esprit que nous sommes, de l'avoir vu fragile, d'avoir nié qu'on est un seul, soit le Fils de Dieu que Dieu a créé. Voilà l'idée qui a besoin de guérison, de penser qu'on est séparé de Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de corps physique. La forme est insignifiante. On n'est pas ce corps, on n'est pas une maladie, on n'est pas notre passé. Voilà la pensée qui a besoin de guérison. Et le corps, lui, répond par la santé. Son état naturel, c'est pas d'être malade. Et le corps répond par la santé quand toutes ces pensées fausses ont été corrigées et remplacées par la vérité. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Voilà la seule défense réelle du corps. Rappelle-toi notre petit raccourci. J'ai mal, je me trompe. C'est pas Dieu qui me demande d'être malade. La maladie elle-même n'est qu'une défense contre la vérité. Donc, la seule défense, c'est la vérité, c'est ça? Alors, ton corps, euh, c'est que non, tu n'auras pas besoin de te défendre quand tu vas accepter la vérité parce que tu ne seras pas attaqué. La défense, c'est la vérité en reconnaissant que tu ne peux pas être attaqué. Et entre cette vérité et la pensée que tu étais attaqué, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. On va pardonner au lieu de souffrir. Rappelle-toi notre leçon d'hier. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Merci. Merci. Voilà les pensées qui ont besoin de guérison. Et alors le corps, tu le verras plus comme étant attaqué, vulnérable. Rappelle-toi que c'est parce qu'on fait le plein qu'on se pense attaqué. Voilà la seule défense réelle du corps. Accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Ah, est-ce là ce que tu cherches? Est-ce là que tu cherches sa défense? Tu lui offres un genre de protection qui ne lui gagne aucun bénéfice. Tous les trucs de on se pense attaquer, on va se défendre, n'apporter aucune guérison, mais ne fait qu'ajouter la peur à la peur, la détresse à ton esprit. Tu ne guéris pas, mais tu ne fais qu'ôter l'espoir de guérison. Et c'est la finalité de l'ego, on va tous en mourir, c'est normal d'être malade. Car tu manques de voir où l'espoir doit résider pour être signifiant. Où tu vas trouver ta réponse. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et regarde, jamais dans ce cours, il y a des énigmes que Jésus nous amène à quelque part, puis là, il nous dit, ben, débrouille-toi maintenant pour trouver ça vrai, pour savoir comment tu vas vivre ça dans ta vie, pour comprendre cette vérité qui remplace
toutes nos défenses parce qu'on se pense attaquer. Jésus nous explique, un esprit guéri ne fait pas de plan. Mon erreur, c'est qu'on avait suivi le plan de l'ego qui se pense attaquer au lieu de vouloir le plan de Dieu. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et le plan de Dieu, c'est le pardon qui défait l'idée même qu'on était attaqué. Un esprit guéri ne fait pas le plan. Voulez-vous, on va apprendre cette phrase. Écris-la. Écris-la sur les murs. C'est une manière de le dire. Mais si on fait de cette phrase un enseignement en se disant, je veux l'apprendre. Je veux apprendre à retrouver mon esprit guéri qui ne peut pas souffrir. Et Jésus me l'explique en disant, tu ne feras plus de plan dans le système de pensée de l'ego, mais tu vas suivre le plan de Dieu. Il exécute le plan qu'il reçoit par la voix de Dieu en toi. Il exécute le plan qu'il reçoit au lieu de faire son plan. Et en écoutant, la voix de Dieu a toujours été en nous, en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Est-ce que vous reconnaissez? C'est la réponse que Dieu nous a donnée, la voix du Saint-Esprit en toi. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute le plan en le recevant et on le reçoit en écoutant la voix de Dieu. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit. Écoute, et le Saint-Esprit va te le dire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il attend jusqu'à ce qu'il ait été instruit de ce qu'il faut faire. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Puis, il entreprend de le faire. Suis-le. J'aime tellement ces mots. Je demande au Saint-Esprit de me guider et il me répond, suis-moi. Je vais te le dire, quoi dire. L'esprit guéri qui ne fait pas de plan, on avait fait un plan en se pensant attaqué, en faisant des défenses contre la vérité. La maladie est une défense contre la vérité. Mais l'esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute le plan de Dieu. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et ce petit paragraphe de la page 30 qui finit par « Et je serai guéri » en le laissant m'enseigner à guérir. Peut-être que c'est la première fois que tu ouvres ton esprit à dire quoi? Le cours en miracle m'amène à accepter de guérir dans ma vie et guérir toute ta vie avant de mourir. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil des plans qu'on s'était faits quand on se pensait attaquer. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Il attend jusqu'à ce qu'il soit instruit de ce qu'il faut faire. Puis, il le fait. Il entreprend de le faire. Il ne compte sur lui-même pour rien. Et ça veut dire pour rien, sauf son aptitude à accomplir le plan qui lui est assigné. Avez-vous compris la sécurité que ça représente? Je vais être capable d'accomplir le plan de Dieu. Et c'est impossible qu'il me soit demandé dans le plan de Dieu d'accomplir quelque chose dans ce monde et que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Elle est là, notre certitude. On ne compte pas sur nos propres forces, sur notre bonne volonté. Jésus nous dit, elle ne suffit pas. Ça veut dire que c'est toi qui as décidé de vouloir. Excusez-moi. Oups. Excusez. Voilà. Il est en sécurité, l'esprit guéri qui ne fait pas de plan, qui écoute, reçoit le plan, l'exécute avec la certitude qu'on va avoir tout ce qu'il nous faut pour accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Il est en sécurité, dans la certitude que les obstacles ne peuvent freiner son progrès vers l'accomplissement de n'importe quel but qui sert le plan plus vaste, le plan de Dieu pour le salut.
et pour le bien de tous, dans le plan de Dieu. Dieu ne peut pas prendre un miracle à un et le donner à l'autre. Dans le plan de Dieu, on guérit tous. Dans le plan de Dieu, c'est bien pour moi, c'est bien pour toi. C'est le bien de tous. Demande-toi si la pensée que tu vas t'apprêter à dire, si c'est pour le bien de ton frère. Si tu fais de la peine, c'est pas le bien. Rappelez-vous, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors décide que tu veux faire le plan de Dieu. Et il n'y aura plus d'impair dans ta vie. Il n'y aura plus de coche mal taillée. Il n'y aura plus de pensée de peur qui fait peur. Un esprit guéri est soulagé de la croyance qu'il doit faire des plans. Si tu entends cette phrase en ce moment, ne serait-ce qu'un tout petit peu, demande aujourd'hui, demande à l'apprendre. As-tu vu la libération de tous les plans qu'on s'était faits et qui n'ont jamais marché? Tu as continué d'avoir une seule peur dans ta vie, une seule raison de souffrir. Un esprit guéri est soulagé de la croyance qu'il doit faire des plans, bien qu'il ne puisse connaître quel est le meilleur résultat, par quel moyen ce meilleur résultat va être atteint, ni comment reconnaître le problème que le plan est destiné à résoudre. C'est vrai qu'on ne connaît pas le plan de Dieu dans l'ensemble. Il doit faire mauvais usage du corps dans ses plans jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il en est ainsi. Maintenant, dans ma vie, c'est le plan de Dieu que je veux. L'esprit guéri ne fait pas de plan. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? C'est deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. On n'est pas toujours en train de poser cette question avec des mots dans notre esprit, mais ça devient notre état d'esprit. On se lève le matin, on est guidé par la voix de Dieu. Et vous savez, souvent, c'est pas pour rien d'ailleurs, que depuis la leçon numéro 1, Jésus nous dit, fais ta leçon le matin et le soir. Parce qu'on entraîne notre esprit à n'écouter qu'une seule voix. Et le Saint-Esprit me donne le chemin, le plan pour ma journée, qui est évidemment le bien de tous, même si on ne connaît pas exactement le plan dans l'ensemble. Parce que tu ne peux pas connaître les avenants, les aboutissants de tout ce qui s'appelle problème dans le monde. Mais un problème correctement perçu n'est pas un problème. Une peur correctement perçue ne restera plus une peur. C'est un appel au réveil. Une perte correctement perçue n'est pas une perte, nous dit Jésus. Alors en ce moment, je veux-tu encore faire un plan ou je veux apprendre du Saint-Esprit, le plan de Dieu? Et tu fais mauvais usage du corps dans ses plans jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il en est ainsi. Mais quand il a accepté le plan de Dieu pour vrai, ma volonté est celle de Dieu. Ces mots-là deviennent un point tournant dans notre vie. C'est pas le je veux ci, je veux pas cela. C'est le plan de Dieu qui est ma décision. Alors il est guéri et il lâche prise du corps. C'est pas écrit tu vas mourir aujourd'hui, tu n'auras plus de corps. Mais le corps ne sera plus l'image auquel je m'identifie. Et il est guéri. Parce que je ne projetterai plus sur mon corps des pensées fausses pour lui demander des buts inatteignables, des visées de possession, d'ego, de tout genre. Alors le corps est guéri et on lâche prise de notre identification au corps. L'asservissement du corps au plan qu'on s'échafaude dans l'esprit non guéri, c'est l'esprit qui ne pardonne pas. C'est l'esprit qui est dans la peur, la tristesse, la colère, la maladie. C'est asservir ton corps. Tu obliges ton corps en fonction du plan que tu t'es fait.
dans cet esprit non guéri, dans cet esprit qui juge et qui condamne, pour se sauver lui-même, doit rendre le corps malade. Pourquoi tu es malade? Parce que tu fais tes plans dans la vie, au lieu de décider que la volonté de Dieu est ta volonté, que le plan de Dieu est seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors cette journée où tu arrives à comprendre que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu, alors tu ne peux plus souffrir dans ce monde. Et ton corps guérit, parce que c'est pas par la souffrance qu'on retrouve la vérité en nous. Vous savez, les épreuves qui font grandir, là, qui font grandir, c'est faux. On rêve, on tourne en rond. C'est pas par la peur que le Saint-Esprit enseigne. C'est par le pardon de tous ces plans qu'on s'était faits. Alors, on a fini de servir le corps. Il n'est pas libre d'être un moyen. Le corps est un outil, un moyen, dans le plan qui dépasse de loin sa propre protection et qui nécessite ses services pour un court moment. Vous savez, c'est très court le temps qu'on est sur la terre et c'est pour être notre outil au service du plan de Dieu. C'est pas de la soumission à un bon Dieu dont je parle, c'est la libération de tous tes plans qui a rendu ton corps malade, triste, colère. Et la finalité de l'ego, c'est on va tous en mourir. Mais dans la vérité, de mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Alors on a fini de servir nos corps au plan qu'on s'était fait. Dans cette décision, dans nos esprits non guéris qui jugent et condamnent, on a rendu le corps esclave de nos pensées fausses. Il n'est donc pas libre d'être le moyen d'aider dans un plan qui dépasse de loin sa propre protection. Ou je ne suis pas mon corps. C'est pas mon corps que je veux protéger. Ce que je veux dans la vie, c'est la vérité. Et qui nécessite ses services un court moment, alors mon corps va être mon outil parfait pour accomplir ce que j'ai à faire dans ce monde. Et en cette qualité, la santé est assurée. Lisez-les 4 fois si vous voulez, mais une fois de plus, tu viens d'entendre que Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Que choisissant le plan de Dieu au lieu de tous les plans qu'on s'était faits, notre corps va être l'outil parfait et en santé pour accomplir ce qu'on est venu faire. Car tout ce que l'Esprit emploie, pour cela fonctionnera parfaitement et avec la force qui lui a été donnée, qui ne peut faillir. Et Angèle, Oui, s'il te plaît. si je demande la santé d'esprit, automatiquement, je demande la santé, le corps va suivre parce que, Alors, je t'invite tout de suite, oui, au lieu de demander la santé d'esprit, qui sous-entend qu'on pourrait être en pas santé d'esprit, en mal ou en maladie d'esprit, oui, demande simplement la vérité. OK. Et si tu demandes la vérité, tu vas entendre la voix de Dieu en toi te répondre. Et ça commence par cette première miséricordieuse réponse. Prends par exemple la notion de peur, d'anxiété, de maladie et tout ce que tu voudras. Et la première miséricordieuse réponse, c'est « il n'en est rien ». Hmm. L'esprit qui n'est pas guéri fait des plans. Oui, Alors décide que tu veux la volonté de Dieu qui est la tienne. Le plan de Dieu pour le salut, au lieu des plans qu'on s'était faits pour cesser de souffrir et on ne fait que tourner en rond en multipliant nos défenses parce qu'on se pense encore attaqué. Fais juste demander la vérité. merci. Bravo. C'est là qu'on cesse de rendre vrai le faux pour essayer de l'améliorer. Il n'est peut-être pas facile de percevoir que les plans entrepris par soi-même sont en fait des défenses contre la vérité, avec le but qu'elles ont toutes été faites pour atteindre.
On est attaqué, alors il faut se défendre. C'est ça, l'ego menteur, qui vit. L'ego, par définition, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé. Et si tu te penses séparé, tu penses que ta terrible autonomie va être attaquée. Tu penses que l'autre en a plus que toi. Tu penses que c'est pas juste parce que toi, tu es malade. Mais la maladie est cette défense contre la vérité. Alors choisissons en ce moment d'entendre le Saint-Esprit. Et là, peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu vas entendre quoi? Faire des plans, je veux ci, je veux pas ça dans ma vie, c'est de se penser attaqué. Lis-le encore 4 fois la leçon alors, ou 5 si tu veux. Mais qu'aujourd'hui, dans notre leçon, où Jésus nous enseigne notre 8e journée de révision, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Si je me défends, c'est parce que je fais des plans, parce que je me pense attaqué. Et ces plans n'ont fait que multiplier les justifications de nos souffrances parce qu'on continue de se penser attaqué. Alors on ne demande pas la guérison de la maladie, c'est d'entendre qu'elle est vraie ta maladie, mais on demande la vérité. Et là, tu te rends compte aujourd'hui, apprends ces mots. Être malade, c'est avoir fait des plans pour soi-même, parce qu'on se pense attaqué. C'est des défenses. Être en colère, c'est parce que tu t'es pensé attaqué. La colère est jamais justifiée. Il n'a pas de cause. Dieu est notre seule cause. Et le pardon est toujours justifié. Alors il n'est peut-être pas facile de percevoir que les plans entrepris par toi-même, par soi-même, ne sont que, vous savez ce que veut dire que ça exclut? C'est toujours, ça exclut le reste. C'est toujours une défense avec le but qu'elles ont été faites pour atteindre. Ce sont les moyens par lesquels un esprit effrayé, un esprit qui est dans la peur, voudrait entreprendre sa propre protection, et ce, au prix de la vérité. Je ne peux pas être un saint fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Moi, je suis blessé parce que l'autre m'a insulté. Et là, tu te défends, je ne veux plus le voir, et tu fais ton plan. Et tu gardes vrai l'attaque, ta vulnérabilité. C'est au prix de la vérité que tu fais ton plan. C'est dans les premiers paragraphes, et Oui. c'est à une grande échelle là, qui parle. Là. Effectivement, ce monde est basé sur la peur. Et la réalité de ce que nous sommes, c'est l'amour. Et tu as 2 émotions, c'est un ou c'est l'autre. Effectivement, c'est normal dans ce monde, dirons-nous, de croire que c'est normal d'être malade en vieillissant. On s'est fait des défenses tellement généralisées qu'on pense que c'est ça la vérité. Mais c'est pas parce que tu crois quelque chose de faux que tu changes la vérité. Et c'est pas parce que tu crois que c'est vrai que c'est normal d'être malade que le plan de Dieu inclut la maladie dans ta vie. C'est une défense contre la vérité. Et là, je vous donne une phrase que je considère une bénédiction que chacun de nous peut recevoir maintenant. Quand Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit d'une malperception. Tu as fait ton plan parce que tu te pensais attaqué. C'est une malperception. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et vous savez, Jésus est allé sur la croix pour le montrer, pour en faire une démonstration. C'est pas la souffrance qui a servi, c'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection. C'est la croyance qu'on ne peut pas être attaqué. Quand Jésus a dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, ou c'est une perception que le monde partageait. Ils l'ont mis sur la croix, mais lui n'a pas cru à l'attaque. On n'est même pas des corps. Comment vous voulez que ce corps soit notre réalité? Comment vous voulez que la douleur soit notre réalité?
Bienvenue au cours en miracle. Oui, ce cours renverse toute la pensée de ce monde, parce que ce monde est la négation de la vérité de ce que nous sommes. Pur esprit, je suis. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de corps. Mais ce corps va devenir l'outil parfait du pur esprit que je suis quand on va cesser de faire nos plans parce qu'on se pense attaqué. Alors, ce n'est pas la souffrance de Jésus sur la croix qui a payé pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance, à l'attaque, au péché, à la culpabilité. C'est pas parce qu'on se pense coupable qu'on va trouver notre sainteté. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Mais on va abandonner nos défenses parce qu'on est en train d'apprendre en ce moment que le plan de Dieu pour le salut, c'est le pardon de toutes ces illusions. C'est pas de se battre parce qu'on se pense attaqué. Toutes nos peurs viennent des plans qu'on s'était faits parce qu'on se pensait vulnérable, en se prenant pour un corps, une personnalité, nos possessions, une histoire du passé. Tout ça, c'est de l'identification au corps. Mais on n'est pas ce corps. Et cette identification au corps, c'est au prix de la vérité. Et il n'est pas difficile de s'en rendre compte dans dans quelques-unes des formes que prennent ces tromperies de soi ou le déni de la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, c'est éternel, c'est inchangeable. C'est facile de comprendre qu'on n'est pas un corps parce que ça, c'est pas éternel. C'est l'identification au sans valeur. Quelque chose qui ne durera pas tout le temps est sans valeur. Revenons à notre leçon d'hier. Alors, on va comprendre ces tromperies de soi, où le déni de la réalité est tout à fait évident. Or, faire des plans n'est pas souvent reconnu pour une défense. Mais l'esprit qui s'emploie à faire des plans pour lui-même est occupé à établir le contrôle sur les événements futurs. Tu prends le passé, puis tu dis, c'est comme ça. Et en fonction du passé, tu fais des plans pour un futur. Il ne pense pas que ses besoins seront comblés. Dieu a tout donné à tous. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. De mort, il n'y en a pas. Je ne suis pas en train de dire que ce corps ne fera pas de la poussière tantôt. Nous ne sommes pas ce corps. Mais nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et Dieu a tout donné à tous. Celui qui fait ses plans, occupé à établir le contrôle des événements futurs, pense que ses besoins ne seront pas comblés à moins qu'il ne fasse ses propres provisions. Et quant au temps, l'accent est mis sur le futur, à contrôler dans le plan qu'on se fait. Je veux ci comme ça. Par les leçons et l'expérience que lui ont acquises les événements du passé et les croyances précédentes. Il passe sur le présent. Qu'est-ce qui est présent? Demande au Saint-Esprit. Il est notre mémoire présente. Il va te montrer ce qui a toujours été vrai sera toujours vrai. Il passe sur le présent, car l'esprit qui fait des plans était occupé à contrôler le futur. Il repose sur l'idée que le passé lui a suffisamment enseigné. Je le sais, moi, que c'est comme ça, je l'ai vécu, et les hommes, ils sont comme ça, et la vie, c'est dur, et tout ce que vous voulez. Il repose sur l'idée que le passé lui a suffisamment enseigné pour laisser l'esprit diriger son cours futur. L'esprit qui planifie refuse ainsi de permettre le changement. Ce qu'il a appris auparavant devient une base pour ses buts futurs. Son expérience passée dirige son choix de ce qui arrivera. Il ne voit pas qu'ici et maintenant est tout ce dont il a besoin. Écoute la voix de Dieu en toi. Elle est ici.
Elle a toujours été dans ce temps maintenant qui est éternel. Mais l'esprit qui fait ses plans ne voit pas qu'ici maintenant est tout ce dont il a besoin pour garantir un futur tout à fait différent du passé. Quand tu faisais tes plans, quand tu te prenais pour un ego, un corps, sans continuité des vieilles idées et des croyances en la maladie. L'anticipation n'y joue aucun rôle, car la confiance présente indique la voie. Tout ce que tu vas faire, c'est de savoir que dans le plan de Dieu, Dieu qui nous aime et nous a jamais demandé d'être malades. Les défenses sont des plans que tu entreprends de faire contre la vérité. Ils visent à sélectionner ce que tu approuves et à ne pas tenir compte de ce que tu considères comme incompatible avec tes croyances au sujet de la réalité. Tu as nié que tu étais le Fils de Dieu. Tu t'es fait de toi une image souffrante. Or, ce qui reste est certes insignifiant, car c'est ta réalité qui est ta menace que tes défenses voudraient attaquer. Tu oublies que tu es le Fils de Dieu et tu t'accroches à tes idées du passé, à tes croyances dans la maladie. Tu penses que c'est vrai que c'est normal de souffrir dans ce monde. Tes défenses sont tes plans que tu entreprends de faire contre la vérité. Jésus nous enseigne que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements passés, présents, à venir, sont planifiés avec douceur par celui dont vous reconnaissez le Saint-Esprit, celui dont le seul but est ton bien. Alors, oui, une main levée, Jeannette. Je vois que tout cela est la source de notre terrible autonomie. Ouais. Ce Il y a juste- petit bleu qu'on veut défendre. Oui, mais c'est juste que on utilise beaucoup le terme terrible autonomie, mais c'est tout ça. Qu'on se On prend- veut défendre le je me moi à ma manière au coup de la vérité contre la vérité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Quand on se pense attaqué, c'est pas notre réalité. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. Que ne pourrais-tu accepter? On va faire ce 1 minute pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Que ne pourrais-tu accepter en ce moment? Si seulement tu savais que tout ce qui arrive, alors tous les événements, passés, présents, à venir, sont planifiés avec douceur par le Saint-Esprit. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Ce plan de Dieu est planifié avec douceur par le Saint-Esprit, dont le seul but est ton bien. Peut-être as-tu mal compris le plan de Dieu, car jamais il t'a demandé de souffrir. Jamais il t'a demandé d'être malade. Jamais il ne t'offrirait la douleur. Dieu nous aime. Aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir? Mais tes défenses, tous ces plans qu'on s'était faits dans nos vies pour nier qu'on est le Fils de Dieu, mais tes défenses ne t'ont pas laissé voir sa bénédiction aimante, luisant sur chaque pas que tu as jamais fait. On n'a jamais été tout seul. L'amour de Dieu nous a jamais quittés. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Alors que tu faisais des plans de mort, la tristesse est une forme de mort,
la colère, l'envie, tous ces plans de compétition, de comparaison, toute cette envie, jalousie, domination, alors que tu faisais des plans de mort. Dieu te conduisait doucement vers ta vie éternelle qu'on n'a jamais quittée. Alors Jésus nous dit, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ta présente confiance dans la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui parle pour Dieu, est la défense qui promet un avenir. Tout ce que tu as besoin, c'est de décider que tu veux entendre la voix du Saint-Esprit en toi et qui te promet un avenir sans trace de chagrin. Ça veut dire que la peine, la souffrance en toi va devenir impossible. Sans trace de chagrin dans ta vie et plein d'une joie qui augmente constamment. Ça aussi, c'est une belle découverte. Le bonheur qui est en nous en faisant notre leçon aujourd'hui ne cesse de grandir d'une heure à l'autre aujourd'hui, quand tu vas revenir. Tandis que cette vie devient un instant saint. C'est si court notre temps sur la terre. Imperturbé, sans trace de chagrin, une joie qui augmente tout le temps. Cette vie devient un instant saint, fixé dans le temps, mais tenant compte seulement de ce qui est vrai, éternel, immuable, immortel. Ne laisse aucune autre défense que ta seule confiance dans « je veux tout donner au Saint-Esprit », entendre une seule voix, le laisser me guider et suivre son plan. C'est ta seule défense qui va t'amener à plus jamais croire à ta souffrance, ton rêve de séparation. Ta seule présence, ta seule confiance en lui, dans le plan de Dieu pour le salut, est la défense qui promet un avenir imperturbé, sans trace de chagrin, plein d'une joie qui augmente constamment. Ne laisse aucune autre défense que ta seule confiance présente, diriger le futur. Et alors cette vie sur la terre devient une rencontre signifiante avec la vérité. Tu vas voir la vérité en ton frère au-delà de toutes les illusions. Tu vas voir le réel au-delà de tout ce monde de compétition, d'ego, de bataille. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Cette vie sur la terre devient une rencontre signifiante avec la vérité que seules tes défenses voulaient dissimuler. Et sans défense, tu deviens une lumière. Cette vie en toi, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Dieu. Sans défense, tu deviens cette lumière que le ciel reconnaît avec gratitude pour ciel, sienne. Et cette lumière, elle te conduira sur des voies désignées. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Pour ton bonheur, selon l'ancien plan, commencé à la naissance du temps, et ceux qui te suivent, joindront leur lumière à la tienne, qui en sera augmentée jusqu'à ce que le monde soit illuminé de joie. La vérité est joie. Cette lumière qui est en toi, tu es venu l'apporter au monde et tu l'apportes au monde par le pardon de tous les plans qu'on s'était faits. La volonté de Dieu est ma volonté. Et c'est avec joie que tes frères déposeront leur défense encombrante, qui ne leur servait à rien et ne pouvait que terrifier. Aujourd'hui, nous anticipons ce moment avec une présente confiance. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Voyez-vous, dans cette révision aujourd'hui, et j'ai pris le temps de regarder plus que juste une diagonale. C'est tellement précieux ce qu'on est en train de faire. Tout ce qui t'est demandé, c'est mettre ta confiance dans « Écoute le Saint-Esprit te montrer le plan de Dieu pour le salut, le plan de Dieu pour ta journée aujourd'hui. »
Et avec cette présente confiance, il fait partie de ce qui a été planifié pour nous. La fin de nos souffrances. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cela aujourd'hui nous est donné. Nous ne faisons aucun plan. C'est ça qu'on avait besoin de comprendre. Quant à la façon dont le plan de Dieu va s'accomplir aujourd'hui. Mais nous nous rendons compte que c'est notre non-défense. Je refuse de continuer de me penser attaquer et de faire un plan en conséquence. Que notre non-défense est tout ce qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits et avec certitude. Et là, tu vas reconnaître le guérisseur guéri. Il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo souffrant dans ce monde. Et je vais voir la lumière en mon frère. C'est la même lumière en chacun, dont nous-mêmes. Dans la leçon, il y a quelques jours, Jésus nous dit 2 fois 15 minutes, nous nous reposons de faire des plans insensés. On fait cette révision aujourd'hui pour vivre cet instant de libération de toutes les pensées fausses qu'on avait. Reposons-nous de faire des plans fous, insensés et de toute pensée qui empêche la vérité d'entrer dans nos esprits. Écoute la voix de Dieu en toi. Aujourd'hui, nous recevons le plan de Dieu au lieu de s'en faire un dans notre journée. Aujourd'hui, nous recevons au lieu de faire des plans, afin que nous puissions donner au lieu de dominer, diriger, faire son plan au lieu de organiser. Et il nous est donné véritablement lorsque nous disons, si je me défends, je suis attaqué. Dans cette première partie, c'est toi qui décides si tu veux apprendre cette leçon maintenant. Mais si tu en fais l'expérience, ne serait-ce qu'un instant, on n'oubliera plus que c'est vrai. Et on finira même pas notre première phrase, où on se pense attaquer, qu'on se prépare à réagir en conséquence en faisant ses plans. Si je me défends, c'est parce que je me pense attaquer. Mais dans ma non-défense, je serai fort et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. Voilà ce qui nous est demandé, pour que tout nous soit donné. S'il y a des plans à faire, tu en seras instruit. Attends, écoute, avec la certitude que tu vas faire le plan de Dieu. Tu vas l'entendre. Ce ne seront peut-être pas les plans que tu croyais qu'il était besoin. Et ni certes les réponses aux problèmes auxquels tu pensais être confronté, c'est le problème lui-même qui n'est pas réel. Alors, c'est pas comment je vais faire pour plus le voir, comme ça je vais être en paix. Tu vas pardonner l'idée même d'avoir été attaqué par une pensée fausse. Et la peur va disparaître. Et là, attends, tu seras instruit de quoi dire, à qui, quand, où, comment. Si je me défends, c'est parce que je suis attaqué, mais en ma non-défense. Je serai fort et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. Ce ne sont pas les réponses à une autre sorte de question qui restent sans réponse, bien qu'elle ait besoin d'une réponse, jusqu'à ce que tu entendes la voix de Dieu en toi. Et rappelle-toi, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Tu avais besoin de lâcher ton plan. Si je me défends, c'est parce que j'ai fait un plan à partir de me sentir attaqué. Mais dans cette non-défense, je donne tout au Saint-Esprit, j'entends sa volonté qui est la mienne.
j'hésite à continuer ce vidéo à cause du temps, et ce temps n'est qu'une illusion. Alors oui, je vais le continuer. Je vais continuer la première partie de notre leçon d'aujourd'hui. Si je me défends, c'est parce que je suis attaquée. Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu reçois aujourd'hui. Écoute ça. Toutes tes défenses, c'était pour ne pas entendre ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Tu vas recevoir le plan de Dieu aujourd'hui. Tu vas être instruit de quoi dire, à qui, quand, où, comment. Or, dans la lumière et la joie de la simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi tu n'as jamais pensé que tu devais être défendu contre la délivrance. On a fini de faire nos plans. Tout ce qui t'est demandé, si je me défends pas, si je me défends, c'est parce que je suis attaqué. Et ton plan d'être attaqué est faux. Le ciel ne demande rien. C'est l'enfer qui fait d'extravagantes demandes de sacrifice. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de penser qu'on est attaqué, c'est de voir des coupables. C'est là que la vie, c'est difficile. Tu n'abandonnes rien. Et là, je vais m'amuser à dire R-I-E-N. Perdre des idées fausses, c'est perdre rien. Perdre tes peurs, c'est perdre rien. Perdre ton droit à la colère et aller te batailler parce que tu te penses attaqué, c'est perdre rien. Tu n'abandonnes rien aujourd'hui. Dans ces moments où, sans défense, tu te présentes à ton Créateur tel que tu es réellement. Arrive les mains vides, l'esprit ouvert. Parle-moi, Père, j'écoute. Et Dieu s'est souvenu de toi. Alors, aujourd'hui, Jésus nous dit, nous nous souviendrons de Dieu. Tu vas entendre sa voix aujourd'hui. Voici nos Pâques. Voici les Pâques de ton salut. Voici notre résurrection. On arrête de croire à l'ego souffrant qu'on s'est projeté en se prenant pour des corps, des possessions, des réputations sociales. Pâques, la résurrection, c'est tout simplement la victoire complète du Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes, sur l'ego, et non pas par la bataille, mais par la transcendance. Comment tu ressuscites? Arrive sans défense. Présente-toi à Dieu et demande. Demande la vérité qui va corriger tes pensées fausses. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir, ton rêve de séparation, ton rêve d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a jamais eu d'ego. Et maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi. Quelqu'un me parlait de sa tristesse, de sa mélancolie, de je ne sais plus ce que je veux dans la vie. L'espoir renaît. Tu te pensais attaqué parce que tu avais condamné tes frères en te prenant pour ce corps périssable. Le ciel ne te demande rien, sauf abandonne tes défenses basées sur tes jugements de condamnation. Et maintenant, la lumière de l'espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense pour apprendre qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre, ton rôle dans le plan de Dieu. Et quelle valeur peuvent encore avoir les petits plans que tu t'es faits, ou les croyances magiques, quand tu as reçu ta fonction de la voix pour Dieu lui-même. Ce qu'on est venu accomplir, c'est grand. On est venu mettre fin à la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité.
Et Jésus nous enseigne. N'essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois qu'elle te plairait le plus, car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient sans faire de plan. Alors apprends-le aujourd'hui. Et le monde entier fera ce plan, fera ce pas de géant avec toi et célébrera tes Pâques avec toi. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Arrive les mains vides. Demande au Saint-Esprit quelle est la volonté de Dieu pour moi en cet instant, dans cette relation, cette situation. Et vois tout le bonheur qui te vient sans faire de plan. Apprends-le aujourd'hui. Le monde entier fera ce pas de géant avec toi. On est un seul soi et célébrera tes Pâques avec toi. Tout le long de la journée, lorsque de petites sottes choses apparaîtront pour susciter ta défense et te tenter de tramer tes plans, alors souviens-toi. Souviens-toi que c'est un jour particulier pour apprendre et admets-le ainsi. Ce sont mes Pâques et je voudrais les garder saintes. Excusez. Ce sont mes Pâques et je voudrais les garder saintes. Je ne me défendrai pas parce que le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué, parce que la vérité n'est pas attaquée par les idées fausses. Je ne me défendrai pas parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. J'ai rêvé être attaqué dans mon petit jeu séparé qui jugeait, condamnait mes frères. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Aujourd'hui, dans ces 10 jours de révision, on est dans ces libérations de toutes les pensées fausses, tout simplement en acceptant de laisser la voix du Saint-Esprit en nous, nous montrer le plan de Dieu au lieu de ceux qu'on s'était fait. Et joint à la leçon qu'on vient de revoir. La maladie est une défense contre la vérité. Je vais juste lire les 2 premières phrases. Nul ne peut guérir à moins qu'il ne comprenne le but que la maladie semble servir. Tu es malade pour prouver que l'autre t'a attaqué. C'est à cause d'eux. Car alors il comprend aussi que son but n'a pas de signification. La maladie, Dieu ne l'a pas créée. Elle n'est pas notre réalité et elle ne signifie rien. Mais tant que la maladie a du sens, c'est à cause d'eux. Et dans ton jugement, tu trouves des coupables, toi ou l'autre. Alors la maladie signifie encore quelque chose. Mais pourtant, étant sans cause, Dieu est notre seule cause. Et étant sans intention signifiante d'aucune sorte, la maladie ne peut pas être notre réalité. Et quand cela est vu, la guérison est automatique. Alors, bienvenue dans cette leçon. Là, je vais vous inviter à retrouver le vidéo de la leçon 36 et fort probablement que tu as besoin de revoir ce vidéo pour pas passer à côté de l'engagement, de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On n'est pas venu souffrir. On est venu guérir pour enseigner à nos frères que Dieu nous aime et qu'il nous a jamais demandé de souffrir. Cette résurrection, c'est-à-dire la victoire complète du Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, sur toutes les images de corps, d'ego qu'on s'était faites, ce sont mes Pâques et je voudrais les garder saintes. Il n'y en aura pas de coupable à trouver.
Alors je ne me défendrai pas parce que le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre la vérité. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Alors cette leçon aujourd'hui, vous savez, parfois souvent, comme aujourd'hui, on peut se dire, mais si je comprends cette leçon, j'ai compris le cours en miracle. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de toutes les autres leçons. Mais on peut trouver la porte d'entrée dans la vérité de ce que nous sommes, de ce qu'on est venu accomplir dans ce monde. Et c'est ça le cours en miracle, c'est qui tu es, que suis-je? Et on n'est pas un corps pour souffrir sa terre, parce que des coupables qui nous attaquent. Aujourd'hui, en comprenant cette leçon, où on met ensemble, mais à chaque fois que je me suis pensée attaquer, j'ai fait des défenses, et ces défenses, c'est contre la vérité. Et la maladie est cette défense contre la vérité. Alors, de tout mon cœur, je te souhaite cette journée où on entraîne notre esprit au plan de Dieu, qui est notre décision, au lieu de se garder nos plans. Et ce soir, on est mercredi soir. Évidemment, si tu vois le vidéo dans 3 ans, ça ne signifie rien. Mais pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui, ce soir à 19h, on va faire l'expérience de partager notre leçon. Quel est l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui? En relisant la deuxième partie de notre leçon. La maladie est une défense contre la vérité. Alors, je Angèle, souhaite tout l'amour de Dieu. Oui, s'il te plaît. la maladie est une défense contre la vérité. Là, c'est le vidéo 317. 317, enregistré en 2024. Ouais, c'est ça. Mais en Quelques mois. 2025, vous allez trouver ce vidéo il y a quelques jours. Cherchez la leçon 136 à partir des dernières vidéos et ça va être les numéros 690. 86 peut-être? Oui, ça a du sens. Ouais, 600, parce que 685 aujourd'hui. voilà. En tout cas, les Non, gens vont le trouver. C'est non. beau. Merci. Oui, merci. Écoutez, là, vous avez reconnu qu'il y a 2 séries de leçons dans notre cours. On a enregistré en 2024 les 365 leçons. Alors, quand la vidéo n'est pas arrivée sur la page web, parce qu'elle arrive au cours de la journée, des fois avec un peu de retard, vous pouvez aller chercher la leçon de l'année passée. Et en même temps, je nous invite à travailler avec la leçon de cette année. On va plus loin. J'ai pas trouvé, et personne ne me dit qu'il avait trouvé des contradictions avec la vidéo de l'année passée. Mais on va encore plus loin. Alors, la leçon 136 est enregistrée dans les leçons 680 et quelques. Tu as juste à dérouler et tu vas trouver. La maladie est une défense contre la vérité. C'est un immense cadeau. Étudier cette leçon et l'offrir à tous nos frères. Et rappelle-toi, hier, on disait, et tu n'as pas besoin de savoir qui tu guéris à côté de toi ou l'autre côté de la planète. Mais on est un seul soi. Et quand on retrouve notre esprit qui contient seulement les pensées qu'on partage avec Dieu, voilà ce qu'on va accomplir dans notre monde, dans notre journée aujourd'hui. Et voilà ce qu'on va offrir à nos frères. Au lieu de toutes ces alliances non saintes où on gardait nos souffrances vraies. Alors merci à toi. Et Dieu lui-même te rend grâce. Merci à toi qui étudies cette leçon. Oui, Jeanne, t'as levé la main. Oui, c'est ça que tu dis, là, tu sais. À chaque année qu'on fait notre leçon, là, c'est ça, on va plus loin dans la leçon. Ouais. Et les mots pour le dire, c'est que la vérité n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, tu n'as pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Alors à chaque fois qu'on refait, et vous allez la faire cette expérience quand on fait nos leçons heure après heure, tout à coup, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et plus tu le donnes, plus tu le reçois. Et là, c'est une autre personne qui te vient en tête. Et tu lui offres de voir
en elle la vérité au-delà de sa maladie. Et tout à coup, par ce frère, tu viens de reconnaître ta propre guérison parce que tu l'as offert. Et ça n'a pas de limite. La vérité n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, tu n'as pas de limite. Alors oui, il n'y a pas Ils de... n'avaient pas vu le système de défense que j'avais bâti. Exact. Et là, tout à coup, tu le reconnais comme insignifiant. Parce que tu Oui, viens d'entendre la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Rappelez-vous, on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Oh, merci tout le monde. Et si ce vidéo est un peu plus long, c'est parce que ce bonheur, on n'a jamais fini de le partager. La vérité n'a pas de limite. Merci tout le monde. Alors, à demain.